les raccourcis. Comme ça, vous allez voir exactement où je clique. Donc, pour sélectionner un objet, on clique dessus. Voilà, tout simplement. Après, pour le déplacer, on appuie sur G. Donc G, on le déplace. Pour le lâcher, on clique, tout simplement. Alors, je vais faire un cube. On va faire un cube comme ça. On va lui mettre une matière. Et après, voilà. Donc, j'ai mon cube, je clique dessus, je le déplace avec G. Pour annuler le déplacement, je le déplace, j'appuie sur clic droit, et ça annule le déplacement. Quand on sélectionne un objet, ici, il est en bleu. Donc, je vais faire 2 cubes. Donc là, on peut voir, celui qui est sélectionné est en bleu. Pour sélectionner plusieurs objets, il y a plusieurs façons. Donc, soit avec, comme ça. Donc, ici, on est bien en Select Box, comme ça. Soit on clique, on appuie sur Shift et on clique. Et on peut sélectionner autant d'objets qu'on veut. Voilà. Le dernier objet sélectionné sera en jaune plus clair. On verra plus tard pourquoi. Quand on a plusieurs objets sélectionnés, donc celui qui est actif sera avec, il est un peu entouré comme ça, là on peut voir. Et il est un peu plus clair aussi. Pour tout sélectionner, on clique sur A. Et ça sélectionne tout. Et on clique dans le vide pour désélectionner. Je sélectionne celui-là, celui-là et celui-là. Et je veux sélectionner tout le reste, sauf cela. Je fais CTRL-I et ça sélectionne l'inverse. Et ici, dans ma barre d'outils, objet sélectionné, A pour tout sélectionner, inverser la sélection CTRL-I, et ça pour sélectionner comme ça. Alors, on verra plus tard pour d'autres sélections un peu plus complexes. Alors, la position. Donc, ça c'est l'axe des Z qui est bleu, donc celui-ci. L'axe des Y qui est ici. Et l'axe des X qui est ici. Donc, quand on veut déplacer un objet, soit on déplace avec la flèche, soit on déplace avec, donc ici. Donc par exemple, je veux déplacer mon objet comme ça. Donc là en Y, voilà, là on voit. En Z, comme ça. Donc quand on est en face, évidemment, on ne peut pas voir quand on déplace en Y, parce qu'on est en vue orthographique. Mais ça déplace bien, quand même. On se met vue de côté et on voit qu'on se déplace. Après, la rotation. Donc, rotation en X, en Y et en Z. L'échelle, j'en parlerai plus tard. Et les dimensions, donc, on agrandit, on réduit. Après, le plus rapide, c'est de faire... Alors, on va réinitialiser déjà toutes les valeurs là. Donc, on sélectionne backspace et entrée. Voilà. Donc, le plus rapide, on sélectionne notre objet. Pour la taille, on appuie sur S et après, donc S, et là on peut agrandir notre objet comme on veut. S pour scale. Si je veux agrandir mon objet dans la hauteur, donc dans l'axe des Z, je fais SZ comme ça. En profondeur, en Y, comme ça. Là on voit mieux. Et dans l'axe des X, S, comme ça. Donc c'est plus rapide. Par exemple, donc je vais afficher les valeurs, comme ça vous voyez que ça change bien. Je veux faire une rotation, donc j'appuie sur, je sélectionne mon objet, R, donc là je fais une rotation
sur l'axe des Y, rotation en X, rotation en Z. Donc, je sélectionne mon objet, je fais S sur les Z, l'axe des Z, et là, j'agrandis mon objet seulement en Z. Et c'est valable pour tout. Donc, je fais S en X, j'agrandis, S, juste S, tout se rétrécit, les 3 axes sont impactés. Par exemple, G là, je déplace, et si je veux déplacer juste en Z, je clique sur le Z. Donc, G en X, je me déplace seulement sur l'axe des X. Et G en Y, voilà. Les valeurs sont en mètres. Alors, je vais faire un autre cube. Donc, par défaut, mon cube fait 2 mètres. Donc, les carrés là sont de 2 mètres, la valeur de base. Si on veut mettre en centimètres ou autre chose, on va ici, scène, unit, et ici on met centimètres. Voilà. Et on peut choisir ce qu'on veut. Millimètres, mètres, kilomètres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des calculs comme on veut. Donc par exemple ici, 200 fois 5. Ça évite de faire des calculs à la main ou de tête. Alors on peut aussi afficher si on veut les mesures. La règle des mesures. Donc on appuie sur Tab. Donc ce mode-là, ce mode Edit, je l'expliquerai plus tard. Mais quand on est en mode Tab, en mode Edit comme ça, on va ici et on clique ici. Donc Edge Length, 1000 cm, 200 cm, donc je vais mettre comme ça, 1000 cm, 200 cm. Donc on peut voir les valeurs des arêtes. On peut voir les valeurs des angles, la surface des faces et les angles des faces. Bon, ça je l'ai jamais utilisé pour l'instant, mais ça peut être utile. Donc voilà. Et on peut aussi, dernière chose, directement aller voir avec l'outil mesure. Donc on met notre curseur ici et là on peut voir la grandeur de notre objet. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires.